Bonjour à tous, amis restaurateurs. Aujourd'hui, on continue la 205 GTI et on refait un petit peu de choses. Bon, vous allez entendre dans la vidéo que j'ai des problèmes de voix. Je sais pas pourquoi, j'ai une extinction complète de la voix. Je m'en excuse par avance. Voilà, cette vidéo sera comme ça. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Bon, je voulais vous montrer le dépannage d'une sonde de niveau de liquide de refroidissement. Bon, le seul problème, c'est qu'en fait, je l'ai dépanné en faisant une petite bêtise. Mais je vais vous montrer déjà comment la tester. Ça va être très simple, on va simuler un niveau de liquide. Donc là, j'ai pris de l'eau. Dedans, c'est simplement un petit flotteur, j'imagine en polystyrène ou une bulle de plastique qui remonte ou qui descend selon le niveau. Et elle vient fermer un contact électrique en haut ou en bas. Pour le tester, au-dessus, on a deux broches. Donc qui sont des broches électriques, hein, et on vient prendre un voltmètre, donc on le met en ohmmètre. Ça, il faudra que j'en parle aussi prochainement de cet appareil là. Moi j'ai pas la détection par bip bip comme on dit, donc on va le faire en fait au chiffre. Donc là on peut voir 1, ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de contact entre le rouge et le noir. Donc s'il n'y a pas de contact, c'est à dire que le contact est ouvert. On doit voir un basculement du contact à un moment. Et on va voir si ce contact bascule. Donc là, si je touche les deux, il faut bien faire attention aussi de toucher les deux. Ah, voilà, j'ai... Ah, tac, voilà. Là, j'ai 0,2, quelque chose comme ça. Si je le mets dans un liquide, j'ai 0. Voilà, c'est ça. Et si je le vide, normalement j'ai 1. Voilà, là j'ai 1. Alors ce qui est bizarre, vous voyez, c'est qu'il m'a affiché... voilà, ça il m'a affiché, ça c'est pas normal ça. Et ça, c'est dedans. C'est le flotteur en fait qui fonctionne mal. Donc là j'ai 1, hop, ça redescend là. Donc là, ouais, 0. 0, ça veut dire que le contact est fermé. Je le replonge dedans. Hop, il passe à 1. Je l'enlève. Hop, il passe à 0. Je le retrempe. Il passe à 1. Je le renlève. Hop, il passe à 0. Donc, moi, il est fonctionnel. Ce que je peux vous conseiller quand c'est des flotteurs comme ça qui n'ont pas fonctionné depuis longtemps, vous le secouez un bon coup. C'est vraiment un truc de base dedans, il n'y a pas d'électronique ou quoi, c'est vraiment de la mécanique pure. Donc là, vous allez pouvoir en fait nettoyer des choses. Je viens de remarquer, juste à ce niveau-là, je ne sais pas si on va le voir, en le secouant, voilà ce qui est sorti du trou du dessous là. Du capteur, donc vous voyez il doit y avoir de la cochonnerie dedans. En plus c'est un truc que j'ai mis en bac à ultrasons, donc je pense que il y a énormément de choses qui se sont décollées et ça lui fait pas de mal d'être un peu rincé, tout ça quoi. Donc on va pouvoir le remonter. Pour le ventilateur, il est en super bon état. Pour une fois, parce que d'habitude il y a toujours une casse quelque part. Là il est top, il y a juste je sais pas ce qu'ils m'ont fait là, super connexion d'habitation et donc je vais enlever tout ça. Seul problème c'est qu'ils m'ont serti deux fils ensemble, donc pour sortir le ventilateur ça va ouais non, ça devrait peut-être sortir, c'est bon. Faites très attention aussi si vous faites ça, parce qu'en fait, la prise qui est là, elles sont quand même un peu calculées pour passer un certain courant, un certain ampérage, une certaine puissance. Et là, en fait, normalement, il y a deux prises, et là, il n'y en a qu'une, mais pour deux moteurs. Donc celle-là, elle n'est peut-être pas dimensionnée pour deux moteurs, donc faites très attention si vous faites des trucs comme ça. Bon, je démonte ça, j'en ai un autre de système de ventilateur, mais il n'est pas fait, je crois, pour une GTI, où il n'est pas exactement pareil.
je me dis je vais reprendre celui d'origine parce qu'il doit peut-être y avoir les années, il doit peut-être y avoir tout ça. Donc je démonte les moteurs, je remets les moteurs de l'autre, il y a bien les deux fiches de connexion et puis bon, on pourra aussi le nettoyer un coup et le remonter. On voit quand même qu'il y a un énorme changement quand même. Et moi j'utilise souvent WD-40 pour mettre un coup de protection, voire même de nettoyage. Et WD-40, ça enlève l'humidité. Enfin, ça empêche que l'humidité reste et on le voit tout de suite. Mais l'eau reste pas dessus. Ça c'est cool. Alors on se retrouve avec celui que j'ai retrouvé. Je vais prendre les deux moteurs, je vais enlever les deux protections, mais je pense pas que je vais mettre les protections sur la GTI parce que je crois pas en avoir vu avec. Normalement sur les GTI 1,6 litre, il n'y a qu'un moteur dessus. Souvent ce qu'on fait c'est qu'on en met deux pour se dire ouais, le moteur il refroidira plus vite avec deux ventilateurs, et c'est vrai, il y aura plus de ventilation, mais ça va pas changer non plus énormément. Moi je vais en mettre deux, il y en aura peut-être qu'un qui sera branché, mais je me dis au pire, s'il y en a un qui crame au moins j'aurai le deuxième. Et j'ai les deux, donc voilà, je préfère les mettre les deux. Attention surtout que si vous nettoyez les moteurs, ne pas mettre d'eau, tout ça dedans. Moi je vais perso pas les nettoyer. Et surtout faites gaffe à ça, la petite broche, c'est une patte d'équilibrage. Donc c'est pour que votre moteur il tourne rond et qu'il ne crame pas au bout de 15 jours, quoi. Donc faites gaffe à ça. Bon, j'ai dû modifier un petit peu le trou qui est là. D'habitude, c'est des écrous prisonniers, enfin des écroucages. Là, c'est un écroucage qui est un peu différent parce que j'ai pas la taille exacte, je sais pas. Ils ont dû changer, maintenant on n'arrive plus à trouver cela. Et en fait, j'ai ragrandi un petit peu, donc j'avais enlevé le phare pour le faire, mais en fait il n'y avait pas besoin. Bon bref, ça se remettra gentiment. On va pouvoir remettre le radiateur avec le ventilateur, sachant que je vais juste l'amener, je ne vais pas forcément le serrer tout ça, parce que il va peut-être falloir que je le renlève après pour pouvoir accéder derrière plus facilement. Donc c'est vraiment juste pour le moment. C'est la traverse et elle est fixée sur la traverse. Ah merde, je me suis planté là sur ce coup-là. Je croyais qu'il était vissé là. Ah bah tu vois, comme quoi. Je fais des erreurs. Hein. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Donc j'ai un barillet pour démarrer la voiture. Donc c'est celui qui était d'origine dessus. Par contre il a été cannibalisé. Je sais pas pourquoi. Ils ont mis un sucre toujours pareil de maison. Je pense que le mec devait être électricien en bâtiment. Parce que il en a un. Le truc c'est que bon, moi j'essaie d'enlever ça surtout sur des gros fils comme ça.
il y aura un minimum de puissance quand même qui passe. Et ce que je pensais faire, c'était donc celui-là. J'ai pas les clés. Peut-être que j'ai la clé, hein, mais je pense pas. Je pensais à la limite, c'était récupérer le connecteur là et le remettre à la place de celui-là. Comme celui-là, j'ai la clé. Ça serait génial. C'est bizarre ce que c'est. C'est normal, hein. Oula, voilà. Ok, ça, c'est juste monté comme ça. Ok. Ok. Là, je peux enlever ça. Ah putain. Ok, tout qui se... Hop. Ça c'est bon. Et là... Bon, en fait, je vais prendre toute cette pièce-là. Ouais, c'est nickel. On a donc un barillet, je pense qu'il doit être un minimum sécurisé, peut-être pour l'époque. Et enfin, je dis ça comme ça, hein, mais peut-être pas. On a à l'intérieur 3 petits picots qu'on peut remarquer là, juste au niveau de l'empreinte de la serrure. On a cette partie-là qui est le pen en fait qui vient se verrouiller dans la colonne de direction. Si on arrive à un certain point, tac, ça verrouille, on n'en parle plus. Et quand les 3 petites pattes là, elles bougent, en fait, quand on tourne la serrure, on tourne la clé, et ben en fait ça vient juste bouger cette partie-là. Puis là, il doit y avoir dedans à l'intérieur, je ne vais pas démonter parce que je pense que c'est un empilement de contacts, mais ça doit être des contacts électriques qui se collent et qui permettent d'envoyer, il y a une polarité qui doit être, je pense, sur le rouge là, qui permet d'envoyer, de distribuer sur les différents fils en sortie, quoi. Et ben en fait, ça se change très très simplement, ça. C'est génial. Donc, maintenant, je vais cannibaliser la mienne. Enfin, c'est plus cannibaliser, puisque je sais ce que je fais, à peu près. Là, j'ouvre comme ceci. Et en fait, ça, tac, c'est ça. En fait, c'est juste clipser un compte dessus. C'est génial. Je vais essayer de regarder si c'est bien. Ouais, c'est bien aligné, là. Ouais, c'est ça. Il y a 2 plots un petit peu larges, un petit peu moins. Et en fait, là, si on regarde de l'autre côté, il y a 2 plots larges et un petit peu moins large. On les aligne. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est mettre un petit coup de clé dedans. Normalement. Ouais, je vois bien dans la partie noire, je vois bien une pièce qui tourne. Donc ça veut dire que les contacts emmènent bien, enfin le plastique emmène bien les contacts. Donc c'est bon. Hop, j'enlève ça comme ça. Je garde bien que ce soit bien collé au fond. Et je remets le verrouillage de tout ça. Nickel. Donc maintenant j'ai bien mes fils au bon endroit, qui sont bons en plus. Là, j'arrive à tourner, c'est nickel. Oh, c'est top là. Je vais essayer de dessus. Voilà, on n'a plus qu'à remonter ça dans la voiture. Avant d'aller remonter la serrure, on va essayer de remplacer le tour en plastique blanc. J'ai retrouvé mon bouchon avec la clé, donc c'est celle qui est sur le Neumann, donc c'est bien le Neumann de la 205. Il faut que j'enlève donc tout le tour en plastique blanc, il faut que j'enlève ça et remettre le plastique qui a été repeint par mon carrossier. Donc je sais plus comment on fait pour l'ouvrir, mais je vais m'amuser. Bon, celui-là de toute façon, pas trop un souci. Parce que... Ah bah d'accord, en fait il est déjà cassé. Ok, super. Ah putain, d'accord. Je me disais c'est bizarre, mais ouais, d'accord. Parce que, en fait, ce cache en plastique, normalement, il est clipsé de ce côté-là. Et de l'autre, en fait, on vient le mettre comme ça, et tac, on vient le rabattre, et il est collé. Sauf que, on a qu'à lui faire le bourrin, donc elle était cassée là. Et pour le seul moyen de l'enlever,
le seul moyen de le tenir, c'était de le coller. Donc ils l'ont collé là, à ce niveau-là. C'est pour ça que j'arrivais pas à l'enlever. Maintenant, on va enlever le tour là. Donc là, le tour, c'est simple. C'est en fait des petits clips qui sont tout autour du rond. Vous voyez, hop. Et ça s'enlève assez simplement. Voilà. Donc là, je vais aller chercher le mien et on va remettre le mien directement. Je vais nettoyer un petit coup ça et ce sera parfait. Ça qui est bien en fait de passer des heures à nettoyer, c'est qu'on se rend compte de choses et on se rend compte que des fois on fait mal les choses aussi. En fait, je disais que il fallait le déclipser et tout ça. En fait, il faut enlever tout. J'aurais pas dû enlever celui-là. Bon, même s'il est collé, il a été foutu, hein, c'est sûr et certain. Mais en fait, il fallait pas défaire celui-là. Le noir, il fallait le laisser dessus. Comme ça. Et quand vous voulez enlever celui-là, vous enlevez le tout complet. Vous déclipsez ce côté-là, tac, il s'enlève. Et c'est tout bon, c'est parfait. En fait, voilà, pour l'enlever, il faut tout enlever. Par contre, pour le mettre, il n'y a pas de souci, parce qu'en fait, vous voyez, si on le met dessus, en fait, on peut venir clipser ce côté-là, et on le rabat, et hop, on clipse l'autre côté, donc c'est bon. Ouais, c'est ça, en fait. Donc là, je vais mettre la partie qui a été repeinte. Alors, ça se voit pas, parce qu'en fait, il était à la poussière, donc forcément, c'est un peu... Voilà, quoi. Hop, voilà, parfait ça. Bon, je vais peut-être pas vous apprendre à mettre un réservoir un bouchon de réservoir sur votre GTI. Hein. Je pense que vous savez faire. Hop, voilà. C'est pas beau ça? Allez, on va pouvoir le remettre. Pour remettre donc le barillet. Là. Donc ça, hop, on passe les fils à travers. S'ils veulent bien passer, mais normalement ils vont vouloir. Normalement, je dis bien. Hop là, voilà. Alors c'est maintenant, il faut savoir dans quel sens il va, je sais plus. Bon, ça y est, je viens d'avoir la solution. Il a fallu que je redémonte tout pour être vraiment sûr de moi. En fait, on peut déverrouiller les deux ergots en fait, qui verrouillent. Donc il faut que je vous montre quand même cette partie-là. Donc les deux petits ergots qui sont là. Quand vous l'engagez, vous voyez, ils bloquent. En fait, ils servent à ce que n'y ait pas quelqu'un qui vous enlève le Neyman pour aller trifouiller ou voler la voiture. Bon, ça, c'est des trucs de base. Hein. Je dis pas que c'est la super sécurité non plus pour une 205. Hein. Sauf que pour, en fait, les rentrées, vous voyez, ils sont verrouillés. Pour les rentrées, en fait, il faut se mettre entre contact et démarreur. Et là, vous pouvez appuyer dessus pour rentrer votre Neyman. Bon, il a fallu que je redémonte tout pour être sûr, mais voilà, j'ai trouvé, je suis bien content de ça. Voilà, là il y est. Donc je vais pousser le premier. Voilà, ça me permet de le mettre dedans. Et voilà. Ça c'est mis. Je remets la petite vis qui va juste au-dessus. Parfait. Un conseil que je peux vous donner, les clés, toutes les clés que vous avez de voiture, enfin de 205, mettez-les ou tout au même endroit, ou autrement vous les laissez sur les Neyman. Franchement, ça va vous faire économiser du temps, parce que au moins je sais que ce Neyman là, j'ai la clé qui va avec, et puis voilà. J'en ai un autre là, vous voyez, j'ai une serrure de coffre. Bah, j'ai laissé la clé dessus pour pas la perdre. Bon, maintenant, on va raccorder les câbles du Neyman. Alors eux ils vont, je sais plus, 4, ah bah si, ils vont dans le fond là, et 4, ouais c'est ça. Et normalement il va là. Voilà, parfait. Ça c'est fait. On est le lendemain du ventilateur.
Je voulais vous montrer le fonctionnement du débitmètre. En plus, j'en ai un qui est ouvert là. Mais comme vous pouvez l'entendre, ma voix est défoncée. Donc, on fera ça, mais dans une prochaine vidéo, quand je pourrai parler. On a fini, on a remis cette partie-là, on a remis, bon, vous l'avez vu dans la vidéo, on a remis beaucoup de pièces. J'attends, j'ai eu un gros problème, ça devait être dans cette vidéo, mais j'attends encore du matériel pour remonter donc les intérieurs qui vont à l'arrière de la voiture. Donc on continuera ça gentiment, mettre l'intérieur, mettre 2-3 choses encore par-ci par-là. Petit à petit, ça commence à avancer très fortement cette voiture et j'en suis super content. Bon, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Discord. Vous avez vu, ma voix, elle commence à revenir petit à petit. J'espère que la prochaine vidéo, je serai nickel. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restaurez bien.